Tout le monde le sait maintenant, le 14 août dernier, la presqu'île du Sud a été frappée par un séisme de magnitude 7.0, soit 2/10 de point de plus que celui qui nous avait tous endeuillés le 12 janvier 2010. Pour faire le point sur la situation et essayer de comprendre pourquoi il y a des tremblements de terre, nous avons avec nous ce soir sur le plateau l'ingénieur Claude Prepty, ingénieur géologue et actuel directeur général du Bureau des mines et de l'énergie. Bonsoir ingénieur Prepty. Bonsoir, et c'est pour moi un plaisir de me retrouver à Métropole. Une autre fois pour parler malheureusement de choses pas très agréables. Pas très agréables. Bon, alors, ingénieur Prepty, est-ce que nous doit attendre nous à ce que nous prenions 7.2 11 ans après 7.0 qui était frappé nous en 2010 là? Bon, personnellement, en tant que chercheur sur le sujet, après le 12 janvier 2010, d'attendre à ce qu'il y ait deux zones qui baillent des tremblements de terre similaires. C'est les NIP et le Nord. À tel point que le samedi 14 août, l'homme senti secousse-là, vu du réa, me dit bon, épicentre là pas très proche Port-au-Prince, probablement son zone qui détruit, c'est probablement le Grand Nord ou bien encore les NIP. Et après mes recherches, moi que c'est les NIP. Naturellement, je ne vais pas attendre à ce que dans les NIP, on ait le niveau 7.2. On doit attendre à 6.5, 6.7, parce que les NIP tremblaient déjà en 1867, en 1952, avec des magnitudes de 6.5. Et un an plus tard, 1953, ils retremblaient encore. Et au cours de l'année 2015, on a eu une petite crise sismique du côté d'un Savo. Qui ne sont pas crise sismique ou succession de mini-tremblements de terre pendant plusieurs jours, pendant toute l'année 2015. Magnitude 3, 2, 1. À tel point, je crains que c'est énergie qui a libéré, donc nous avons un gros séisme. Et puis, une période d'accalmie, heureusement. Et puis, tout à coup, il y a un tremblement de terre le 14 août, mais il y a une répercussion sur 3 autres départements, non seulement les NIP, mais également sur le sud et la Gonesse. Avec des dégâts considérables, beaucoup moins de morts qu'en 2010, parce que 2010, c'est Port-au-Prince qui est écrasé à plus que 50%. Dernier chiffre, nous à peu près dans les 2000 morts. Mais bon, il est tout à fait normal qu'il y ait un nombre de morts qui est enregistré cette fois-ci, parce qu'en 2010, les 2 départements les plus touchés étaient le département de l'Ouest et le Sud-Est. Et avec 2 départements dans l'Ouest, on avait à peu près 3 millions de personnes. Et dans le Sud-Est, 1 500 000. Voilà. Bon, ça fait pour 2 départements, il y a 4 500 000. Alors que si on considère les 3 départements qui ont été les plus touchés, les NIP, le Sud et la Gonesse, ça fait à peu près 1 500 000. D'accord. 33%. Donc, il y a moins de monde dans les 3 départements. Ensuite, habitat est un petit peu dispersé. C'est ça. Donc, on va dire tout volume qui était concentré dans la zone Port-au-Prince. Donc, on va avoir la même concentration. Ensuite, l'environnement est aussi différent. Donc, c'est ça qui fait que nous avons des bilans différents. Bien sûr. D'échanger, ou tu dit une phrase qui t'est frappée, mais que je n'ai jamais oublié, ou tu dit après 2010, alors, il n'y a aucune raison pour que des phénomènes naturels se transforment en catastrophes naturelles. Bien sûr. Et vous avez 1000 fois raison. Le Chili t'a donné raison quelques jours après. En fait, pourquoi j'avais dit ça? C'est parce que lorsqu'on évalue le risque sismique, il faut considérer 2 paramètres. Les menaces naturelles, pour lesquelles on ne peut absolument rien faire, mais aussi la vulnérabilité des enjeux. Ben voilà. Et quand je parle d'enjeux, je parle de la population, des infrastructures, des bâtiments, etc. Tout ce qui est dans l'environnement. Bien sûr. Maintenant, nous pouvons agir sur la vulnérabilité. Bien sûr. Donc, toutes les fois qu'on n'agit pas sur la vulnérabilité des enjeux, donc le risque sera toujours élevé. Évidemment. Donc, on aura toujours des menaces naturelles, on aura toujours des forces à
exploser parce qu'il y a prochain, il faut à nous de diminuer la vulnérabilité des enjeux en prenant les mesures qu'il faut. Voilà. Ingénieur Prepti, moi arrivé avec une belle carte très effrayante de toutes les failles qui traversent la presqu'île du Sud, qui sont à remédier nous sous failles. Bon, si vous permettez ma peu. Mais bien sûr. Très souvent, nous parlons de faille Henriquillo Plantain Garden, c'est-à-dire la faille de la presqu'île du Sud. C'est ça. Faille, ça a commencé dans la zone Miragoane, donc faille n'est pas complète. Il a commencé Miragoane. Si vous regardez faille là, en rouge, donc mettez à ces failles là, il fait ça comme ça, il passe exactement l'asile, il continue, il passe Maniche, il passe Campérin, et puis il descend, il sorti dans Pointe Tiburon. C'est ça. Et il prend la mer pour lui, dans la zone Jamaïque, au côté de les Plantain Garden. C'est ça. Et du côté de Miragoane, il continue l'aller Henriquillo. Traverser le lac Henriquillo. Il passe bien sûr par Calbassier. Il passe par Tapion. Il suit le tracé de la rivière Fouad. Et ensuite, il prend la boule 12, côté de carrière Sabio. Là, la zone Malpasse, Fond Parisien. Encore les carrières de sable, et puis il prend République dominicaine, la zone Henriquillo. C'est ça. Maintenant, si vous regardez bien cette faille, il y a plusieurs segments. Donc, ces segments-là, donc l'asile, ensuite vous avez des étoiles. Oui. Chaque étoile-là, c'est séisme historique. Wow. C'est tremblement de terre qui fait déjà dans le passé. Et qui fait dégâts alors? Bon, ce n'est pas de gros magnitude qui ont payé, mais vous avez du côté de l'asile, on étoile. Du côté de Petite Route de Nip, on étoile. Du côté de Ansavo, on étoile, qui était détruit en 1952-53. Ensuite, rivière de Nip. Petite rivière de Nip. Donc, sont zones qui habituent à tremblement de terre. Donc, sont failles actives qui ont accumulé énergie depuis longtemps. C'est ça. Donc, toutes les fois que le tremblement de terre finit de passer, donc l'énergie recommence à accumuler encore. Donc, dans le futur, on aura d'autres tremblements de terre. Sans dire peut-être. Donc, heureusement pour nous, il y a plusieurs segments. Donc, gros segment lui-même qui est cassé le 14 août 2021. Donc, avec un épicentre qui est situé à peu près à 10 km à l'est de Baradère. Un Baradère là. Donc, il est dans la zone ça. Il est situé à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest d'Ansavo, mais Ansavo là, donc à peu près là. Donc, on est capable de situer l'épicentre là, un triangle qui est constitué de Baradère, Ansavo et l'asile. Très bien. Et quand ça, il n'y a pas longtemps depuis que le fait. Nous sommes plus qu'on est faille majeure ça. Maintenant, les études ont révélé qu'à côté de cette faille majeure principale, il y a un paquet d'autres failles secondaires que nous ne connaissons pas et qui cartographient il y a 2 ans de cela. Oui, je t'ai dit ça, qu'à l'occasion, si j'ose dire, de 2010, nous venons découvrir une quantité de failles secondaires qui créent un réseau de failles. Qui est tout aussi dangereuse que les failles majeures. Voilà. Donc, avec Nations Unies, le PNUD, qui a fait des cartographies multirisques. Il a fait une grande danse, il met en évidence un paquet de failles. Il a fait une dans le sud, qui mettait encore en évidence d'autres failles qui n'étaient pas connues. Il a fait une dans le département des Nip. Il a fait une dans le département du Nord-Ouest. Et tout autour de la presqu'île du Nord-Ouest, un paquet d'autres failles qui mettaient en évidence. Donc, tous les traits rouges que vous voyez ici, ce sont des failles qui ont été cartographiées. C'est ça. Ce sont des failles secondaires. Donc des dangers en puissance. Ce sont des dangers avec accélération parce que ça sont cartes d'occupation du sol et cartes de répartition de l'accélération sismique. Donc il dit que de combien que ce sol est capable de secouer. Wow. Donc nous avons eu ce tremblement de terre avec un épicentre situé à ce niveau-là. Donc c'est segment ça qui jouait, qui passait justement par l'asile. Et il y a des répliques à partir de tremblement de terre principal là, qui répartit un petit peu sur l'ensemble du sud-est parce que répliques ont enregistré juste du côté de Chardonnières. Donc les failles secondaires ont servi de relais à tout ça. Donc en d'autres termes, au premier tremblement de terre qui principal là, 7.2, et puis à partir de là, il fait petite. Bon, ça nous est réplique. Oui, c'est ça. Une réplique, c'est un réajustement des blocs qui ont été cassés.
C'est ça. Donc, il y a fini cassé, puis instable, il y a un déséquilibre, la chercher équilibre. Voilà. Et à chaque fois que il voit une façon, il range l'école, il crée une vibration, son réplique, jusqu'à ce qu'il vienne stabiliser, pas bien répliquer encore. Et ça va durer pendant un certain temps, malheureusement. Qui saurait un certain temps? Parce que, d'après tout ce qu'on a dit, jusqu'à présent, tu as continué à trembler dans la zone. Je ne dit péremptoirement que la réplique a duré 3 semaines, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Parce que ça se passe à 10 km de profondeur. Wow. Par contre, qui déséquilibre, qui est dans le bloc là. Par expérience, le 12 janvier 2010, en suivant le tremblement de terre qui s'est produit, historique, oui. Nous fait 2 ans avant d'enregistrer les répliques du côté de Léogane. 2 ans. Au début, les répliques sont fortes. Le pape jamais supérieur à 7, magnitude principale là, mais au fur et à mesure que le temps a passé, il a diminué parce que le bloc là commence à chita, il commence à joindre, positionner. Et il y a des répliques que nous ne pouvons pas même ressentir eux-mêmes. Nous pensons que tout le bagage est fini et pourtant les stations sismiques vont pouvoir enregistrer ces répliques. Oui, mais ils sont très sensibles, les stations sismiques. Ah oui, parce que il est capable de 1, 2, il y a enregistré. Mais l'humain ne pourra pas le sentir. Ne pourra pas. Bon, tant mieux. Bon, alors finalement, ingénieur Prepti, après toutes ces nouvelles apocalyptiques, je sais que dans votre domaine, nous sûrs que Gonçiriba est fait, mais le gros problème là, c'est chercher qu'on est qui l'a fait. Bon. Maintenant, quand même, est-ce qu'on a dit nous, est-ce qu'on a bon outil, espoir ça que qu'on est là, on va être en paix pendant quelque temps? Il y a encore trop tôt pour nous dire, parce que nous avons une équipe de sismologues qui est sur le terrain, qui a fait des mesures de géodésie spatiale, pour qu'on ait, est-ce que le tremblement de terre samedi, est-ce qu'il a influencé les autres segments qui n'ont pas accumulé l'énergie? Si on a influencé, il y a 2 bagages qui sont capables de priver. Soit qu'il peut accélérer l'énergie. Donc, si tu prends 20 ans pour avoir un tremblement de terre dans ce segment qui a l'antiburon, s'il accélère, tu vas gagner plus bonheur. S'il libère une certaine énergie là-dedans, au lieu que pour 20 ans, il va prendre 30 ans, 40 ans. Donc, il est encore trop tôt. On a tant de mesures. D'accord. Ensuite, tremblement de terre, heureusement pour nous, il y a plusieurs segments, parce que si segment continue de seul trait, l'énergie est libérée, elle est finie, mais vu longueur, faille là tout, il est capable de bailler aux magnitudes de 8 jusqu'à 9, et ce serait catastrophique. Oui, il faut rappeler d'ailleurs que l'eau passée, c'est ce qu'on dit hors antenne, l'eau passée de magnitude 7 à magnitude 8, donc là on prend 1 point de magnitude, c'est un tremblement de terre qui est 32 fois plus puissant. C'est ça, parce 32 fois plus puissant. Parce que l'échelle de Richter est une échelle logarithmique. Donc c'est 32 fois plus d'énergie qui se dégage. Donc entre 7 et 8. Donc si on attend au niveau de la presqu'île du Sud des magnitudes de 7, de 7.2, 7.5, mais par contre, dans le nord, où la faille est encore plus longue, on attend une magnitude 8, par exemple. C'est ce qui s'est produit en 1842. C'est ça. Donc, ce sera 32 fois plus fort que dans le Sud. Du fait que nous montrons que l'épicentre est localisé, c'est sur Terre, la faille n'est pas en mer, donc il n'y avait pas de tsunami. Donc, ceci est à écarter. Il n'y a pas besoin de craindre que pas de tsunami. D'ailleurs, si tu as gagné, le jour même, tu as gagné, fini. Oui, oui. Il y a eu une alerte, mais qui a été levée rapidement. Pourquoi? Parce que dès que vous avez un tremblement de terre, il y a les réseaux qui calculent automatiquement l'épicentre. Et le bas est magnitude là. Maintenant, il faut corriger ce qui a été fait par les machines. Et ce sont les sismologues qui corrigent. Donc, ils sont capables de corriger à la hausse ou bien à la baisse. Donc, les premières magnitudes ne sont pas les vraies magnitudes. D'accord. Donc, il y a des épicentres qui ont été placés peut-être dans la mer. Donc, si c'est dans la mer que lié, donc, courir, mettez une alerte au tsunami. Et puis, après correction, ils rendent compte que non, l'épicentre n'était pas là. Et puis, on lève l'alerte. C'est ça. C'est ça. Et deuxième bagage que je dit, c'est que répliquer a continué. Ouais. Pendant combien de temps ou beaucoup? On ne sait pas. Des semaines, des mois, voire des années, ou pas qu'on est, mais donc pas de panique. Pas de panique, mais si les maisons sont fissurées, comme le monteur principal là, tu commencé à détruire là, les répliques vont pouvoir achever ces maisons.
Donc il n'est pas question d'entrer non plus dans sa maison. Même si, en théorie, réplique est toujours plus faible que maman Pimba. C'est ça. D'accord. Mais au cas qui est déjà fissuré, et aux magnitudes 5, ça va achever. Ouais. Donc, entendre que réplique commence à diminuer drastiquement et commencer à faire des réparations. Et puis après, on a pensé à entrer dans le caillou avec autorisation ministère des PTC qui peut le envoyer en mission rapide pour qu'il faut une évaluation du bâtiment. Ou saut vert, ou saut jaune, ou bon saut rouge. C'est ça. Très bien. Saut rouge, c'est écraser. Bon. Saut jaune, c'est essayer de réparer. Saut vert ou bon. C'est ça. Et puis, pas faire erreur de janvier. Avec un saut rouge, nous allons le maquiller avec un petit ciment, un petit béton, colmater brèche et puis entrer dedans. Ah, eh oui. C'est plus mauvais bagage pour nous faire. Oui. Non. Rouge, c'est démolition. À démolir. Sans discussion. Même jaune dans tout, c'est à réparer. On ne peut pas entrer dans cette maison sans la réparation. Si le vert, on peut entrer. C'est ça. Mais ça m'avait dit qu'on est à l'abri de menaces sismiques là. Parce que si on a un épicentre qui proche aux maisons, qui ne peut pas tomber. Mais qui te prend un choc quand même. Il te prend un choc. L'ingénieur a été bien construit là, suivant les normes conventionnelles, mais cette maison n'est pas pour autant parasismique. Donc, si nous sommes capables de renforcer, faire une évaluation, ajouter quelques barres là-dedans, rendre parasismique, eh bien, la plus sécuritaire. Bon, on est loin des constructions parasismiques parce que, apparemment, en 2010, on n'a appris aucune leçon. Moi, quand je continue à bâtir là, il y a quelques ingénieurs qui ont appris. Quand même. Qui a appris. Mais dans l'ensemble, enfin, la masse des maisons qui sont faites par le secteur informel. Ces maisons ne sont pas parasismiques. Ils ne sont pas parasismiques, c'est évident. Bon, eh bien. Et c'est là qu'il faut intervenir pour faire face au séisme. Il faut d'abord des maisons parasismiques et il faut faire l'éducation des gens qui sont à l'intérieur de ces maisons. Eh oui. Bon, eh bien, ingénieur Prepti, merci en pile de ce côté Vini, personnellement, sur le plateau de Metro News, bon outil conseil ça, fait-nous découvrir quatre réalités ça, parce que, bon, c'est lui-même qui est à l'origine de sa capitaine, nous, demain. Donc, je rappelle encore que cette carte a été préparée par le PNUD des Nations Unies dans le cadre d'un projet, nous, tout bailleur de fonds. C'est ça. Donc, son carte multirisque, donc ça, c'est carte sismique. C'est ça. Donc, il y a une carte inondation, il y a une carte érosion de sol, il y a une carte sécheresse. Donc, ça, c'est carte aléa sismique et de l'accélération des sols. Donc, ce sont des cartes très utiles. Donc, il est là pour nous vraiment aborder Barailleux de manière scientifique. Merci beaucoup, ingénieur. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'était l'ingénieur Claude Pepti, ingénieur géologue, directeur général du Bureau des Mines, qui nous faisait un petit topo sur la réalité sismographique de notre cher petit pays.